année consécutive, des citoyens du monde entier font converger leur lutte contre Monsanto et les multinationales de l'empoisonnement lors d'une journée mondiale de marche et d'action. Plus d'une trentaine de villes en France se mobilisent encore cette année. De simples citoyens du monde qui ont décidé de l'organiser cette année sur Agen. Nous manifestons aujourd'hui pour une agriculture respectueuse de la santé des travailleurs, des consommateurs et des générations futures, pour un nouveau modèle agricole respectueux de l'environnement. Notre santé avant leur profit. Stoppons l'offensive des OGM en Europe. Ce rassemblement est l'occasion de dénoncer collectivement une agriculture intensive, usant de semences génétiquement modifiées, les OGM, et dépendante de pesticides toxiques comme le Roundup, sous la coupe de multinationales s'appropriant le vivant, c'est-à-dire les semences. Il existe les alternatives à ce que ces grandes firmes nous proposent. Et les alternatives, c'est bien sûr l'agriculture biologique qui a prouvé depuis de nombreuses années qu'on peut faire sans leurs produits. Mais aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience et on voit monter de nombreuses initiatives qui vont dans le sens de l'agriculture biologique. La biodiversité, c'est la clé. C'est la clé de l'alternative. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir des voies nouvelles et de pouvoir produire de façon saine, tout en protégeant nos cultures, tout en enrichissant le patrimoine des variétés, le patrimoine des races avec lequel on va faire l'agriculture de demain. Nous exigeons la cessation immédiate des brevets sur les semences et le vivant, régulièrement entachés de biopiraterie. Il est inadmissible que dans de nombreux pays, particulièrement du Sud, les lois semencières dictées par les lobbies menacent la souveraineté alimentaire et criminalisent comme de vulgaires voleurs les paysans et paysannes qui produisent et échangent des semences traditionnelles. La France est le premier utilisateur de pesticides et le troisième au niveau mondial, alors que l'Organisation mondiale de la santé classait le Roundup comme probablement cancérogène. Malgré les avertissements des lanceurs d'alerte, le refus des consommateurs et d'une majorité d'agriculteurs, le lobby des biotechnologies n'a jamais renoncé à imposer ses produits aux Européens, poursuivant sa stratégie. La protection de la santé doit primer sur les profits de l'industrie chimique. Nous réclamons le retrait immédiat des produits toxiques abusivement présents sur le marché pour les agriculteurs et jardiniers, et particulièrement le Roundup et les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. C'est dans la juste continuité de l'ensemble des combats que nous menons contre les firmes agrochimiques qui imposent leurs lois au sein de nos campagnes. Les abeilles, forcément, elles en pâtissent au premier plan, elles sont nos lanceurs d'alerte. Le changement, c'est revenir vers une agriculture qui respecte la biodiversité en partant des insectes du sol et de la vie du sol jusqu'à la vie des auxiliaires qui permettent de lutter contre les prédateurs. Et enfin, pour finir, par la vie des pollinisateurs. Nous dénonçons la dérive des fermes-usines où des animaux sont parqués dans des cages pour être gavés d'OGM sans qu'aucun étiquetage sur la viande n'éclaire le choix du consommateur. Demain, avec le TAFTA, des entreprises comme Monsanto pourraient attaquer les moratoires des États opposés à la culture des OGM devant des tribunaux d'arbitrage privés et réclamer des indemnités de plusieurs millions puisées dans les deniers publics. Réapproprions-nous les biens communs contre les intérêts privés d'une minorité. Aujourd'hui, nous manifestons notre volonté d'une agriculture écologique, relocalisée, respectueuse des travailleurs agricoles comme des écosystèmes, et d'une alimentation capable de garantir notre santé et celle de nos enfants. L'agriculture biologique sans OGM, ni pesticides toxiques, respectant les équilibres climatiques, ne doit pas devenir une niche commerciale réservée à un public averti ou privilégié, mais bien la solution pour offrir une alimentation saine pour tous.
La Confédération paysanne est présente pour cette journée contre Monsanto. Il faut savoir que la Confédération paysanne a été lanceur d'alerte sur les OGM dans les années 2000 et depuis donc c'était important de faire une piqûre de rappel. Les OGM c'est quoi? Bien, c'est une technologie de laboratoire appliquée à l'agriculture et à l'alimentation. C'est une stratégie de domination du monde sur la souveraineté alimentaire, sur l'alimentation, sur les champs et l'assiette. Il faut savoir qu'avec les OGM on peut se passer d'agriculture et on peut se passer de nature. Donc c'est vraiment un combat transversal qui dépasse à la fois, qui réunit à la fois les agriculteurs et les consommateurs. Une première étape serait le passage de toutes les cantines scolaires et restaurants collectifs à des menus 100% bio, afin de soutenir les transitions d'agriculteurs désireux de faire évoluer leurs pratiques. Peuple du monde, nous avons du pouvoir. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende plus, merci Coluche. Par exemple, aller au marché le dimanche matin plutôt que dans les supermarchés, favoriser les achats en vrac, cela évitera que le plastique finisse dans le ventre des tortues et autres animaux marins. Je finirai par une phrase de Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd. L'humanité doit reconnaître et maintenir la diversité des espèces au sein de chaque écosystème si elle veut survivre. Nous avons besoin d'eux. La planète, elle, n'a pas besoin de nous. Soyez le changement que nous voulons voir dans le monde. Aux graines, citoyens!